Mais pourquoi personne n'a peur des vierges? Pourquoi? Pourquoi personne n'a peur d'un signe qui symbolise la chimie littéralement? Les gens qui par leur fabrication peuvent nous tuer. Ceux qui fabriquent nos produits cosmétiques et qui nous empestent, qui nous empoisonnent au quotidien. Qui fabriquent tous nos produits. Si littéralement ils sont démoniaques, ils peuvent tous nous décimer. Et c'est pareil pour les ingénieurs, les petites mains des machines qui nous transportent la plupart du temps. Si ces gens-là décident de nous tuer, ils peuvent le faire en un claquement de doigts. Mettre un truc dans leur machine-là et tous nous réduire en poussière. Pourquoi personne n'a peur de ces gens-là? Pourquoi on se méfie des Capricornes, on se méfie des Scorpions et pas assez des Vierges? Écoutez, félicitations aux Vierges. Vous avez fait un très beau travail de marketing et d'image, car la plupart des gens n'imaginent pas tous vos côtés sombres. S'il y a bien un signe qui souffre d'une réputation erronée, complètement superficielle et qui est le plus sous-estimé même d'ailleurs du zodiaque selon moi, c'est bien la Vierge. Je m'excuse d'avance, les Vierges, parce que je vais peut-être dévoiler certains de vos secrets bien gardés. Je sais que vous aimez les secrets, mais bon. C'est juste pour vous rendre hommage parce que j'en ai marre que vous soyez abordé comme un signe superficiel. Parce que je sais, de source sûre, que vous êtes un signe hautement spirituel, hautement puissant, qui maîtrise très souvent les secrets de la nature, les secrets de la psyché, et qui apporte beaucoup plus au monde que le crédit qu'on vous donne. Et malheureusement, les vierges ne sont pas toujours appréciées de leur vivant. Elles sont souvent célébrées bien des années, bien des décennies, bien des vies après leur vie. La vie où elles ont le plus servi. Donc, en espérant que ça vous rende hommage. Les vierges. Si vous êtes vierge, vous êtes intéressé aux vierges, vous avez certainement vu que la Vierge, de modeler le monde à ses désirs, de modeler le monde à ses envies, à ses passions, à ce qu'il veut en faire, à ce qu'il veut faire, à ce qu'il veut représenter. De le signe de terre, mutable, on va y revenir, après le lion, donc il y a une continuité, elle a déjà accumulé les énergies des 5 précédents signes, et là, elle arrive dans l'incarnation de la Vierge. Ce n'est pas un hasard, plus on avance dans le zodiaque, plus les signes s'intensifient, plus ils gagnent en puissance. Quand je dis puissant, je vais vous l'illustrer de manière un peu simple. Quand je dis que les signes deviennent de plus en plus complexes et s'intensifient, c'est parce que en avançant dans le zodiaque, si on se réfère à l'astronomie, plus on avance dans le zodiaque et plus le soleil est susceptible d'être en mauvais aspect avec son maître. Si le soleil n'est pas en lion, par exemple. C'est partiellement valable pour le bélier, où il est en exaltation en astrologie, car il peut facilement être en carré avec le premier maître du bélier qui est Mars. On peut facilement retrouver un soleil en bélier, en carré avec Mars en cancer, en opposition avec Mars en balance ou en carré avec Mars en capricorne dans un thème natal. Ce qui fait en sorte que la volonté, la lumière, le succès, l'honneur et toutes les choses auxquelles aspire le natif, donc la personne qui a le thème astral, sont mises forcément à rude épreuve tout de suite, en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le taureau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur dit souvent qu'ils sont des chanceux, qu'ils ont une vie plutôt facile, parce que Vénus, qui est trop proche du soleil astronomiquement, ne peut pas astrologiquement lui faire de carré ou d'opposition. Ce qui peut donner, donc, forcément, soit le soleil est en conjonction avec Vénus, ou soit il est dans le signe précédent ou là le signe qui le suit. Et donc cette conjonction Soleil-Vénus, j'en ai souvent parlé quand j'ai fait des synastries ou des portraits astro, ça peut donner des personnes qui sont très sympathiques. Ça peut donner un mariage d'amour. On a le mari qui rejoint le significateur du mariage, dans le thème d'une femme par exemple, ou l'amour qui rejoint le mariage, dans un thème, peu importe le sexe. Ça peut donner de puissants dons artistiques, une incroyable sociabilité et beaucoup de chance dans les rencontres, beaucoup de succès avec le sexe opposé, notamment un homme. Si l'homme est le soleil dans le thème d'un homme et il est en analogie, ou plutôt en conjonction avec Vénus, il va avoir du succès auprès du public féminin. Et voilà. Et aussi pareil pour la femme, d'une autre manière, elle va rencontrer un homme qui va vouloir l'épouser, ce genre de choses-là. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Et c'est pareil pour Mercure. Le soleil ne peut jamais être en carré ou en opposition avec lui car ils sont trop proches dans le ciel, en fait. Et c'est valable aussi, même si Mercure peut faire des rétrogrades.
Vous voyez? C'est pour ça alors que la volonté des taureaux, la volonté des lions, la volonté des gémeaux, des vierges est plus franche, elle est plus perceptible, elle est plus forte que celle dans les autres signes, car souvent Mercure n'est pas trop loin du soleil. Vous voyez? Et c'est quelque chose que les vierges ont aussi. Elles ont ce côté à la fois très rationnel, qui savent voir les choses telles qu'elles sont, logiques, implacables, qui savent récolter des données précises, fiables. Parce que leurs émotions elles ne sont pas biaisées par ce qu'elles ressentent, comme peuvent être les poissons ou les cancers, par exemple. Elles voient les choses telles qu'elles sont et elles savent émettre des théories factuelles, vérifiables, etc., etc. Et donc c'est pas je dirais pas que c'est des personnes qui ne croient en rien, comme je l'ai dit plus tôt. C'est plutôt des personnes qui veulent voir pour croire, hein. Il y a aussi le côté curieux de Mercure, mais les vierges les plus intelligentes, les plus sages, savent que ce n'est pas tout qui se voit. Il y a des choses que vous ne pouvez que pressentir et vous devez vous y fier en fait. Et ça aussi, c'est une grande leçon pour les vierges, de respecter qu'il y a des personnes qui fonctionnent plus au sentiment, au pressentiment, à l'intuition qu'à la simple raison, en fait. Parce que ce n'est pas tout. Et c'est aussi pour ça que le poisson est le signe le plus puissant du zodiaque. Je tiens aussi à préciser que si vous ne vous reconnaissez pas dans les caractéristiques du soleil en vierge, que vous l'avez vu dans un magazine, dans un livre ou dans une autre vidéo, et que vous avez par exemple moins de 25 ans, moins de 30 ans, moins de 40 ans, c'est normal. Et même si vous êtes plus âgé, bon, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'après, je pense après 60 ans, on a déjà son deuxième retour de Saturne et on commence vraiment à avoir une personnalité bien définie. Mais par exemple, sauf si votre soleil est angulaire, conjoint à votre milieu du ciel, à votre ascendant, à votre fond du ciel, à votre descendant, peut-être que vous ne l'incarnez juste pas encore, vous êtes peut-être trop jeune. Parce qu'en fait, contrairement à ce que j'ai pu dire la dernière édition, nous sommes notre soleil dès la naissance. Je m'étais mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que parfois notre soleil, il prend son importance qu'à partir d'une certaine période de notre vie, une période définie, qui est indiquée par la position du soleil dans notre thème de naissance. Voilà, sauf si la position de votre soleil indique, en fait, peut-être que vous ne l'incarnez pas encore. Et étant donné que le soleil aussi a une multitude de symboles, peut-être que vous n'allez vous reconnaître que dans certains symboles qui ne sont pas forcément liés à votre caractère. D'où l'importance, en fait, d'apprendre la symbolique du soleil et de tous les astres d'ailleurs, pour vraiment comprendre où se situe la symbolique de ce soleil dans votre thème de naissance. Donc, dans votre thème de naissance et donc dans votre vie, en fait, car l'astrologie, encore une fois, c'est un recueil de symboles et il faut pouvoir sortir des symboles et le traduire dans la réalité, dans votre réalité. Être vierge, ça signifie aussi développer un sens du sacrifice et laisser d'une certaine manière le besoin de reconnaissance de côté et se concentrer sur ce qu'on a à donner, de faire preuve d'une générosité réelle, en fait, profonde, sincère, et de donner sans attendre presque, et de ne pas en tenir rigueur les gens quand ils ne vous disent même pas merci parfois, parce que malheureusement, comme je l'ai encore dit, je l'ai dit plus tôt, le travail des vierges en général, au moment où elles le font, n'est pas reconnu, c'est des années plus tard. C'est quand les gens vont fouiller, hein, les petits gémeaux là. Les gémeaux, c'est là qui sont intéressants, ou les sagittaires notamment, quand ils vont fouiller en profondeur pour voir en fait d'où vient quoi, qui a créé quoi. C'est là qu'on découvre qu'en fait à la base il y avait telle personne qui a fait ça, il y a telle personne qui a transpiré, qui a sué, qui a saigné pour que ça arrive. Et en général, ce sont des vierges, tout simplement. Et donc laisser ça de côté et donner vraiment parce qu'on aime. Cela est dû au fait qu'en fait, l'anonymat, symboliquement en astrologie, c'est vierge, c'est mercurien. Si je vous donne un exemple qui va peut-être vous faire rire, ce n'est pas un placement de produit, je précise, mais comme c'est la saison, j'y pense. Les employés d'Apple, par exemple, les ingénieurs et les employés de toutes les grandes compagnies d'ailleurs, quand les gens vont acheter leurs iPhones, au moment où j'enregistre, nous sommes en septembre et l'iPhone sort dans quelques jours,
en fait, il n'associe pas la prouesse de l'appareil aux petites mains qui fabriquent l'iPhone ou qui fabriquent tous les appareils d'Apple. Il n'associe pas cette prouesse-là aux ingénieurs, aux cerveaux qui se sont réunis, qui ont fait la technique, etc. Mais il pense à Steve Jobs, ou il pense à la marque Apple, ou à n'importe qui est le président d'Apple à ce jour, je ne sais pas qui c'est. Et donc, c'est ça être vierge aussi. La vierge, c'est le signe de l'employé, du serviteur. Et donc, c'est aussi de se dire, d'accepter qu'en fait, vous ne recevrez jamais la gloire qu'on accorde facilement à d'autres. Et que par votre position, aussi parfois qui est un autre thème qui veut signifier le poste que vous occupez, ou simplement par la symbolique de votre signe. Et est-ce que vous êtes en paix avec ça? C'est une question que parfois, je pense, certaines vierges qui ont peut-être beaucoup de positions astrales en lion, ont besoin de savoir, ont besoin de se demander. Alors, si on doit parler d'amour, car on parle quand même du soleil, l'amour vierge, c'est un amour calculateur, c'est un amour millimétré, c'est un amour lucide et c'est un amour froid. La force des vierges, et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'elles savent être très lucides. C'est le signe d'ailleurs de la lucidité. Donc, elles savent te regarder tel que t'es. C'est pour ça que les vierges, souvent, s'entendent très bien avec les scorpions ou avec les lions aussi, les francs, les personnes qui sont franches ou les béliers. Parce qu'en fait, on te regarde tel que t'es. Le souci de la vierge, c'est que souvent, elle peut donner l'image de quelqu'un qui est en dessous des autres, ou parce elle a un métier moins important, une situation sociale moins favorable, etc. Mais la vierge, elle sait regarder un moche et dire qu'il est moche. Voilà, surtout si elle a Mercure en Scorpion. Elle sait regarder quelqu'un qui est gros et dire qu'il est gros. C'est pas parce qu'une vierge va t'aimer qu'elle va commencer à s'imaginer que tu es un donjon alors que t'es nul au lit. C'est pas parce que la vierge couche avec toi tous les jours depuis 10 ans qu'elle est amoureuse de toi. Les hommes, surtout, sont très forts à ce jeu-là. Je suis désolée, les hommes, je vais dévoiler vos secrets, les hommes vierges, mais c'est le genre d'homme, il sait compartimenter, je ne sais pas si ça se dit, mais classifier les femmes. Il les classifie pas forcément oralement, les hommes sont très malins, il va les classifier dans sa tête. Parce que c'est ça le symbole de la Vierge, c'est classifier. Ce n'est pas que la secrétaire qui va classifier les documents, la femme de ménage qui va nettoyer ta poubelle, qui va faire ta vaisselle. Non, qui va faire ton repassage. Non. C'est la femme de ménage qui va te classer dans sa tête. Elle va dire, toi t'es riche, toi t'es beau, toi t'es moche, toi t'es gros, toi t'es bon, toi. Toi, tu es fréquentable, toi, tu ne l'es pas. Elle a besoin de ces règles-là. C'est le signe des règles et des contraintes. Donc, c'est des choses qui sont assez naturelles. C'est vraiment les personnes qui mettent les étiquettes. C'est les ingénieurs, c'est les chimistes, ce sont les médecins et ce sont, comment on appelle ça? Voilà, les gens qui sont censés être cartésiens, qui sont censés être froids, en fait. Donc, ils ont besoin, pour fonctionner, de mettre des étiquettes. Et ça se traduit pas forcément littéralement, ça se peut traduire sur d'autres aspects de leur vie, mais la Vierge, c'est son mode de fonctionnement. Et donc, en amour, c'est la même chose qui s'applique. Faut pas s'imaginer que ça se limite qu'au travail. Une Vierge, elle va t'aimer, oui, mais elle va savoir te dire que t'es moche, elle va savoir te dire que tu baisses pas assez bien, ou alors elle va te sortir avec toi juste parce que tu sais baiser, juste parce que tu as un toit sur la tête, juste parce que tu sais faire à manger, parce que tu sais faire le repassage, parce que tu présentes bien pour la famille et l'image, etc. Vraiment, elle sait comparer. Et c'est pas parce qu'elle va passer 100 ans avec toi, 10 ans avec toi, qu'elle t'aime, en fait. Voilà. Et les vierges sont forcément capables de ça. Faut pas imaginer que c'est autrement. C'est le signe opposé du poisson. Le poisson, le maître des illusions, en fait. Le nébuleux, le flou. Et en fait, toi, elle va t'embrouiller le cerveau, la Vierge. Et les hommes sont plus forts à ce jeu-là, je pense, que les femmes. Les femmes, elles sont souvent dans la position de celles qui subissent les partenaires, en fait, et qui se mettent au service pour rien. Pour que dalle, du moins pour elles-mêmes. Et donc, voilà, comme moi personnellement, je ne pense pas que parce qu'on sert, on doit se desservir. Je trouve que c'est malsain. Par exemple, moi, quand je vous fais ces épisodes, je vous sers, mais je gagne un peu d'argent quand même. Si c'était gratuit, je ne serais jamais aussi régulière et je ne ferais jamais autant d'épisodes et je ne passerais certainement jamais autant de temps. Jamais!
parce que j'ai quand même l'espoir que je vais être payée. Et je trouve que souvent les femmes vierges, bah, parfois elles savent d'avance qu'elles vont rien toucher et elles y vont quand même corps et âme et elles se donnent à fond. Elles sont souvent les perdantes. Aussi l'amour d'une vierge, après c'est voilà, c'est dur, c'est froid, mais il fallait que quelqu'un vous le dise parce que je ne l'ai jamais entendu, en fait. La vierge, c'est quelqu'un qui est capable de te tromper et te et ne ressentir aucun remords, surtout si son soleil est affligé, parce qu'en fait, elle sert ses intérêts. L'homme vierge, surtout. C'est des signes mutables, je vous précise. On parle beaucoup de Gémeaux, mais il faut pas calculer les vierges. Les vierges, elles ont un très beau marketing, ce qui fait qu'on les associe pas forcément aux darkeries. Vous rappelez-vous que la vierge, c'est le signe de la chimie, hein. Ce sont les ingénieurs. Ce sont les intellos, les gens qui réfléchissent. Les gens qui s'améliorent, les gens qui se servent. Par exemple, c'est le mec, dans son groupe de potes, son pote, il va tromper sa meuf, il va se faire pécho. Et en fait, c'est lui, il va apprendre comment il a fait, il va calculer, cerner quelles sont ses erreurs, et en fait, tromper sa meuf, lui, à son tour, et ne pas faire les mêmes erreurs. Il va collecter les informations. Ce n'est pas simplement dans le sens du travail, c'est même dans sa vie. Il va collecter se servir des erreurs et des manquements des autres pour pouvoir améliorer sa propre vie. Et c'est aussi pour ça que c'est le signe des médecins et des chimistes. Normalement, la médecine, elle est censée évoluer, au fil des générations. C'est pour ça qu'on a ces avancées-là, c'est parce qu'il y a des gens qui apprennent des erreurs des autres. Et c'est pareil dans les relations interpersonnelles, en fait. Et parfois, pour faire des darkeries, pas que pour faire la pureté, pour servir la pureté, la virginité, la piété et toutes ces conneries-là qu'on associe aux vierges. C'est vrai, en soi, hein, c'est le signe de la virginité, faut pas que je dise que c'est des conneries. Mais parfois, ils peuvent avoir des objectifs plus sombres. Je parle, c'est vraiment les vierges qui ont Mercure en Scorpion, hein. Faut faire très attention à eux. Ce sont vraiment des personnes qui sont très stratégiques et très malines. Voilà pour ce que j'ai à vous dire pour les vierges. Aussi, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est des personnes qui raisonnent énormément et qui mettent leur intelligence au service de leur cœur, en fait. Je sais pas comment dire ça. De leur volonté. Et aussi, ce sont des personnes qui peuvent, je pense, comme les Gémeaux, être influencées par la presse et par les news, parce que c'est immutable et les signes des écrits. Et en fait, c'est des personnes, ce qu'elles lisent peuvent influencer leur vitalité, peuvent influencer leur santé, euh, peuvent influencer leur humeur très facilement, surtout si la lune aussi est en vierge, et pardon, voilà, leur vitalité, tout simplement. Et leur plaisir à vivre, tout simplement, à exister, à être eux-mêmes. Donc après, il faut voir l'ascendant et tout. Voilà pour ce que j'ai à vous dire. Donc on n'est pas très chaleureux en amour en vierge a priori, hein, sauf si le reste du thème l'indique. On n'est pas très spontané, on est très calculateur et on discrimine énormément. On hiérarchise énormément, contrairement à ce que les gens pourraient penser. Et encore une fois, les vierges, souvent, elles savent choisir leur maître. Parfois, les vierges, on peut dire instinctivement, elles connaissent leur destin, elles savent qu'elles ne seront jamais des boss. Par contre, elles peuvent choisir les boss qu'elles servent. Et en fait, elle saura que toi, t'as un boss et toi, tu vas bien la payer et toi, t'as l'argent et toi, tu l'as pas, donc va te faire foutre. Voilà. Toi, tu as la noblesse qu'il lui faut pour pouvoir avancer et toi, tu ne l'as pas, donc dégage. Voilà, arrête de prétendre. Donc vraiment, en amour, je pense que ça peut être compliqué pour les personnes qui se mentent à elles-mêmes, qui ne se connaissent pas elles-mêmes et qui s'inventent des qualités qu'elles n'ont pas. Les vierges font de très bons astrologues aussi, parce que c'est de l'analyse et c'est, comme on dit, c'est un travail minutieux, l'astrologie. Surtout celles sur l'astrologie horaire, qui savent donner répondre à des questions horaires avec des détails, ce genre de choses-là. Les métiers vraiment où il faut développer le sens du détail et la précision, c'est vraiment les choses dans lesquelles ils brillent. C'est pour ça que ça fait de formidables médecins, de formidables infirmières et des formidables commerciaux aussi, principalement dans le marketing et dans la publicité, un peu comme avec les Gémeaux, des industriels formidables qui réinventent les choses, des chimistes aussi, les cosmétologues en particulier, qui sont beaucoup représentés par les vierges. En fait, ceux qui fabriquent les petites choses dont on a besoin, des petites choses du quotidien, des petites choses qui améliorent notre quotidien et qui nous facilitent la vie.
Voilà. Mais c'est parce qu'elles ont un regard froid sur le monde. Elles ont un regard lucide. Elles savent, si vous voulez, la Vierge, parfois, elle est orientée problème, orientée difficulté, orientée erreur. Voilà, pour pouvoir ajuster, perfectionner et aller de l'avant, en fait. C'est, on peut dire, un des premiers signes du progrès. Mais au progrès au sens concret. Là où le Verseau, c'est celui qui va juste émettre les idées et donner les théories, parfois même les rédiger, mais c'est pas celui qui va aller au charbon. La Vierge, c'est celle qui va au charbon. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour les Vierges pour cette deuxième édition sur les soleils en Vierge. Pour terminer, on va t'amener quelque chose d'assez coquin. Alors, comme je vous avais dit au début, je connais plus de vierges dans mon travail. Je vais pas vous dire ce que je fais, mais c'est un travail lié au corps. Et donc, dans mon travail, donc ma vie professionnelle, j'ai accès à l'intimité de beaucoup de personnes. Donc, je vais tout faire pour ne pas la trahir ici, mais la confiance, du moins. 46% de mes clients sont vierges. Et j'ai remarqué quelque chose chez eux, c'est que il y a une grosse disparité entre l'image publique qu'ils ont, c'est-à-dire une image très rangée. Souvent, plus ils sont rangés et plus il faut s'en méfier. Parce que c'est des personnes qui sont très coquins dans la vie intime, qui aiment les choses, ouais, vous n'attendrez pas d'eux. Je vais le dire comme ça. Vous allez voir, c'est typiquement la femme qui va être avocate le jour, mère de famille, faire des bons petits plats à ses enfants et qui le soir ou le midi va être pole danceuse quelque part, va mettre une perruque, qui va commencer à séduire les hommes, va s'enfermer dans la salle de bain et ça y est, Ghislaine, ça y est, tu as trahi les vierges. Non mais c'est vrai. Et ou alors l'homme, vous parlez de l'homme pour que les femmes se sentent persécutées. C'est typiquement l'homme qui va avoir son petit travail, qui a fait ses études, qui a sa femme, ses enfants, parfaitement fidèles, du moins parfaitement rangés à l'extérieur, et qui le midi va aller rencontrer des escortes, va rencontrer des call girls, va demander des services sexuels oraux, ou va pratiquer certains services sexuels oraux traditionnels ou non traditionnels, la douche dorée. J'ai dit ça tellement facilement, mais c'est vrai, les vierges. Soyez honnêtes, est-ce que je mens? Et c'est des personnes qui vraiment, à première vue, vous allez croire qu'elles sont prudes sexuellement, ou vous ont du mal avec le sexe même, mais attention, attention. On va y revenir quand on parlera de Vénus en vierge, de Mars en vierge. Eh Seigneur. Les balances. Et donc, pour parler de la balance, on va forcément parler de Vénus parce que c'est la planète qui le gouverne. Et il faut regarder donc ce que fait Vénus, ce qu'elle valorise. Donc, on va regarder son signe. Quel est le signe de votre Vénus? Avec le soleil en balance, on a très certainement Vénus en vierge, ou en scorpion, ou en sagittaire, peut-être en lion aussi. Bon voilà, on va pas avoir Vénus en bélier par exemple. C'est impossible. La raison à ça est très simple, c'est que astronomiquement, Soleil et Vénus sont très proches, et donc il est impossible pour elle de faire d'autres aspects et d'être à milieu du signe solaire d'un thème natal, par exemple. Elle sera toujours soit dans le signe précédent ou soit dans le signe suivant, et très souvent, elle peut faire des conjonctions, ce qui en fait un effet favorable. Et pour le coup ici, le Soleil qui est en chute va être atténué par une Vénus qui est à domicile dans son signe d'air. Et donc, c'est en fonction du signe que vous saurez à peu près comment est-ce que la vie va vous emmener à incarner ce soleil, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Et aussi la position et les aspects dissonants comme harmonieux. Sans oublier Saturne, l'autre maître de la balance, qui est là pour représenter le côté froid
intrépide, rigoureux et dur de la balance en fait. Si vous voulez visualiser son symbole, donc deux balances qu'on essaye d'équilibrer, alors moi je peux y voir, certains voient le bien et le mal, moi j'y vois aussi les deux astres qui maîtrisent la balance tout simplement. D'un côté on a la miséricorde, on a la pitié et le pardon vénusien, avec Vénus exaltée en balance, qui est sur stéroïde, on peut dire ça. Et d'un autre côté, vous avez la punition, la rigueur et la dureté saturnienne. Donc, l'image de Saturne en Capricorne, par exemple. Et d'un autre côté, moi, j'aime bien aussi voir le fait que la balance soit entre deux signes, l'un qui symbolise la pureté et l'autre la débauche, la Vierge et le Scorpion. J'aime bien voir ça aussi, l'ombre et la lumière, donc le bien et le mal aussi, si vous voulez. Et d'un autre côté, quand le soleil aussi se retrouve, par exemple, ce soleil en chute peut se retrouver avec une Vénus, par exemple, en balance, ça peut donner des aspects de grande sociabilité, de magnétisme, de succès dans l'amour, de la longévité aussi dans le mariage, ce qui est symbolisé aussi par la balance, l'autre signe du temps, maîtrisé par Saturne. Et d'un autre côté, si vous avez par exemple, à contrario, Saturne en chute, ou plutôt le Soleil en chute, avec un Saturne en Cancer, en détriment, là c'est autre chose en fait. C'est l'affliction des relations directement, et c'est l'impossibilité d'avoir un amour serein, on peut dire ça, un amour sécurisant, un amour qui fait du bien à l'esprit et qui fait du bien, entre guillemets, à l'âme aussi d'une autre manière. Et aussi la relation avec le père, la relation avec le mari qui va être un peu difficile à gérer, ce genre de choses-là. Et je pense qu'un des plus gros défis quand on a un soleil balance, c'est que on doit apprendre à se confronter aux autres. Ce qui est totalement contre nature pour un Vénusien. Vous savez, le signe de la diplomatie qui est associé à Balance, c'est la politique de l'évitement du conflit et parfois qui cache de la lâcheté, qui est aussi un art en soi, la diplomatie et la lâcheté. Qui pour moi est le signe, est le métier par excellence des balances, avocat, magistrat, surtout magistrat, je dirais. Un autre défi que doivent affronter les balances, c'est de voir et d'accepter les gens tels qu'ils sont. Et pas seulement sur les autres, sur soi-même, savoir se dire la vérité, savoir être un symbole de vérité pour soi-même, se regarder tel qu'on est et pas tel qu'on imagine qu'on est, tel qu'on voudrait qu'on soit, etc. Et ça, c'est plus compliqué pour les balances par le simple fait que soleil en balance, soleil en chute, et donc tout ce que peut symboliser le soleil, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important la symbolique, en fait est totalement amoindri dans ce signe-là. La balance, c'est le signe de la contre-vérité, c'est le signe de l'hypocrisie, c'est le signe des messes basses, de la fausseté, en fait. Parce que le soleil qui représente la vérité qui est en exil en Verseau et donc qui blesse parfois et qui peut affranchir aussi, en fait, en balance, elle est en chute totalement et donc elle est emprisonnée, on peut dire ça. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que les balances peuvent être très lâches et très irresponsables. À contrario, par exemple, de l'image symbolique du soleil en lion, qui est l'image de la responsabilité, de la droiture, de la loyauté, que symbolise le roi, notamment la noblesse et la dignité, et les personnes qui vont au-devant des responsabilités et qui vont au-devant des choses, en fait, tout simplement. C'est un peu le héros en chacun d'entre nous, c'est notre lumière, et la balance, la sienne est totalement éteinte, elle n'a pas de force. C'est comme si, symboliquement, ça nous dit le soleil en balance, qu'une personne est dénuée de force vitale, dénuée de force intérieure, dénuée d'audace, dénuée de bravoure, dénuée même de dignité et d'honnêteté, en fait. D'où le fait que j'ai souvent dit dans certains épisodes que la balance, c'est le signe des criminels, c'est le signe des malhonnêtes, c'est le signe des fouteurs de merde, et voilà, c'est le signe des gens qui n'assument rien et qui sont lâches, parce que justement, symboliquement, c'est ce qu'indique leur soleil. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas, comme je vous dis. Il faut vraiment voir les aspects de Vénus aussi, qui va peut-être confirmer ce que je dis là, la tendance plutôt basse, ou alors réélevée, parce qu'elle est dans un meilleur signe et parce qu'elle est en meilleure position
astral que ce soleil et qu'elle va lui apporter des effets bénéfiques. Je vais vous lire un commentaire qui provient de la vidéo Soleil en balance que j'avais fait l'année dernière, car il y a une personne qui a aussi son avis à donner sur les balances, qui reste à savoir si elle est balance. Je vais vous lire juste une partie car on a parlé de toute autre chose en ce qui concerne le commentaire. Il est toujours visible. À mon humble avis, la plupart des personnes sont beaucoup plus dans les défauts et les basses vibrations de leur planète et signe parce qu'ils ne souhaitent pas admettre leurs défauts. Tu as bien fait de souligner pour l'énergie de la balance qui peut avoir énormément de défauts, beaucoup plus que certains signes qui ont mauvaise réputation. C'est le 7e signe qui fait la jonction entre deux cycles et à mon humble avis, l'un des pires signes, il a écrit en majuscule, lorsqu'ils ne sont pas équilibrés, narcissisme, hypocrisie, perfidie, fourberie, manipulation, traîtrise, dissimulation, esquive du conflit frontal, indécision, people pleaser, superficialité, calculateur. Ensuite, la personne écrit, en fait, tu as l'impression des fois qu'ils ont une façade, mais qu'il n'y a rien qui se cache derrière, rien qui n'est authentique et que l'essence de l'individualité est basée sur ce que les gens pensent d'eux, ce qui peut être extrêmement mauvais. Pas pour rien que le soleil est en chute en balance et exaltant en bélier. C'est pour ça que ces faux semblants peuvent énerver des gens qui ont des énergies martiennes, solaires, plutoniennes, uraniennes, qui sont plus authentiques. Je vais terminer sur ça car je trouve que cette personne a utilisé les bons mots, qui parfois me manquent, pour exprimer quelque chose qui peut s'avérer vrai dans beaucoup de cas, contrairement à ce que les gens pensent, car ce ne sont pas les premiers à avoir mauvaise presse. Alors, si vous trouvez des balances, encore une fois, comme je l'avais dit l'année dernière, qui incarnent vraiment ces valeurs d'équilibre, de diplomatie, de gentillesse profonde et de justesse et de justice et de maturité, faites-le moi savoir car je n'en connais pas. Alors, étant donné que le soleil, c'est la gloire et le succès de chacun, je pense qu'avec un soleil en balance, symboliquement, sauf si Saturne assure la longévité et que Vénus assure les faveurs de la société, on peut subir une perte de statut, une déchéance de statut plutôt, et être dépossédé de ce qu'on a selon ce que maîtrise le soleil dans la maison, dans le thème, d'une personne, et où se trouve ce soleil. On peut être dépossédé de son amour, tout simplement. On peut être dépossédé parce que c'est l'image de la dignité de la chute. En fait, c'est un homme qui est chassé de sa maison. Si vous voulez comprendre pourquoi je parle de chute, d'exil et tous ces trucs-là. Donc on peut être déçu de son argent, on peut être déchu de son mariage, de son statut d'épouse par exemple et d'époux avec Soleil Vénus en conjonction par exemple. On peut être déchu, là par exemple, ça peut plutôt être favorable vu que Vénus sera en balance. On peut être déchu d'une vie sexuelle, par exemple, épanouissante. On peut être déchu d'un héritage en maison 8. On peut être déchu d'amitié, perdre ses amis, etc. Vous voyez ou pas? On peut perdre la confiance de ces gens-là. Parce que c'est aussi ça que représente le soleil. C'est l'image de la confiance en soi d'abord. Donc, souvent, parfois, les balances n'en ont pas. Et quand ils en ont, c'est de manière perverse, on peut dire ça. Et c'est perverti, voilà. Et ou alors, on peut perdre la confiance de ses amis, de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses professeurs, de son public aussi, si la lune aussi est en balance et que Vénus, par exemple, est en chute, en vierge ou en exil en scorpion. Voilà un peu ce genre de choses-là qui peuvent arriver. Donc là, je vous donne juste un exemple très général. Et pour terminer sur une notion d'amour, vu qu'on parle du soleil, on peut avoir un cœur très influençable par les femmes. Ça peut être l'image d'un homme qui va être facilement détournable par une autre femme. Ce n'est pas forcément l'impossibilité d'aimer, parce que ça, c'est parfois le scorpion avec le corps corrompu. On aime une fois et après, on ne peut plus. Mais je dirais ou le lion, par exemple. Mais c'est, par exemple, une personne qui peut être amoureuse d'une personne et après rencontrer une autre femme qui est peut-être plus belle ou plus je ne sais pas quoi que la personne désire et totalement être influencée par cette personne. Ou alors le genre de personne qui se laisse habiter par des rumeurs qui ne font pas confiance à leur partenaire, qui croient ce qu'on leur dit au lieu de croire ce qui est la vérité. Ou alors des personnes qui sont indignes de confiance elles-mêmes, vous voyez ?
Donc ça peut être ça aussi, et ça dépend vraiment. On peut avoir un père irresponsable avec un soleil en balance, littéralement, parce que c'est la fuite du père, la déresponsabilisation du père et ce genre de choses-là. Et pour ce qui est de la volonté, on est fortement influençable, un peu comme les soleils en cancer, et en général par les femmes avec qui on couche. Voilà, parce que c'est le soleil dans le signe vénusien, dans le signe de la menthe, surtout pour les hommes. Donc leur volonté est définie par la femme qui va rentrer dans leur lit. Donc peut-être faudrait-il la choisir avec précaution. Pour les hommes qui sont hétérosexuels maintenant, pour les homos, j'en sais rien. Mais voilà pour ce que j'avais à dire sur les balances aujourd'hui. Le soleil en scorpion. Et donc le soleil en scorpion, d'un point de vue symbolique, si je vous donne des images, c'est à la fois l'image d'une personne qui rompt le silence, c'est l'image d'une personne qui rompt les secrets, c'est l'image d'une personne qui éclaire tout ce qui est volontairement caché, c'est l'image aussi d'une personne qui littéralement parfois aime les noirs, aime le noir ou aime le mystère, aime le caché, aime la saleté aussi, ce que représente le scorpion, les déchets. C'est l'image aussi d'une personne qui a des amours brisés, qui vit des crises amoureuses permanentes, parce que c'est le principe même du scorpion, c'est la crise, c'est la rupture, c'est la mort, c'est la destruction, c'est l'achèvement. Et de l'autre côté, le soleil, c'est l'amour, toujours l'amour, et pas Vénus. Ce sont les choses du cœur, ce sont les sentiments amoureux. Et voilà, c'est le chaos. Plus autrement, c'est l'image de quelqu'un qui aime le sexe. Voyez vraiment votre signe solaire comme vos trésors, les choses qui vous tiennent à cœur littéralement, en analogie avec le soleil. Et comme ici, nous sommes dans le domaine du scorpion qui est la sexualité, c'est la raison pour laquelle on dit que les scorpions sont souvent sexuels, parce que symboliquement, c'est l'association du soleil en scorpion. Et c'est pareil pour tous les autres signes. Quelle est la symbolique de chacun des signes? Associé au soleil, ça vous indique ce qu'une personne aime, ce qui lui tient à cœur, ce qu'elle voit comme son trésor, comme quelque chose qu'elle aime et qu'elle chérit au plus profond d'elle-même. Wow! C'est ça, donc ça peut naturellement donner des personnes qui sont secrètes, qui sont méfiantes, qui se cachent, qui sont tapis dans l'ombre, qui n'aiment pas être vues, qui sont des poisons ambulants aussi, mais qui peuvent être aussi victimes de calomnies. Ça dépend de comment est configuré le thème. Encore une fois, surtout s'il y a des mauvais aspects Soleil-Jupiter ou avec la maison 10, etc. Tout ce qui concerne la réputation et la vie sociale et l'extérieur, c'est des personnes qui tiennent souvent le rôle de bouc émissaire, qui tiennent les rôles du méchant et qui sont là pour faire le sale boulot que personne d'autre ne veut faire. C'est l'image de l'éboueur, en fait. Désolée, c'est pas très sexy, le scorpion, mais c'est un peu ça. C'est lui qui récolte les déchets et qui... mais je dirais même les personnes qui traitent les déchets encore plus que les boueurs. En fait, voilà, les personnes qui sont là qui mettent la main dans le cambouis, qui met la main dans les chiottes pour aller chercher les trésors, quoi. Et donc aussi, pour revenir à des choses un peu plus sympas, glorieuses, si on peut dire, c'est l'image. Quoique franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans les gens qui trient les déchets même? C'est pour ça que le soleil en scorpion, c'est une bonne position astrale pour les personnes qui ont des métiers où ils sont censés aider les autres à voir ce qu'ils ne voient pas, à voir ce qui est caché. Aimer autrement, à aimer de manière plus profonde, avoir un esprit critique assez développé. Les scorpions sont connus pour être très opiniâtres, très agressifs, sur la défensive et très judgmental, très dans le jugement. Je sais pas comment on dit ça, plein de préjugés, un peu comme les lions, car il y a un côté armure, surtout pour les ascendants scorpions et pour tous les plutoniens. D'ailleurs, cet épisode s'adresse aux plutoniens en général ou aux martiens. Ils ont cette réputation-là d'avoir des a priori assez forts sur les choses. Quand ils n'aiment pas, ils n'aiment vraiment pas. Et c'est pareil pour l'extérieur. Quand les gens ne les aiment pas, ils ne les aiment vraiment pas et ne les lâchent pas. Et en fait, ils se font des ennemis assez facilement, selon comment est disposé le terme. Et aussi,
peuvent se faire des amis. C'est-à-dire les amis qui se font sont des vrais amis parce que c'est des personnes qui se prennent tout dans le visage, dans la gueule. Selon comment est disposé le thème, n'ont pas toujours les armes, la chance. Le soleil en scorpion, un peu comme le bélier, c'est la défense. Et donc c'est naturel que ce soit des personnes très méfiantes, en harmonie avec leurs principes. Hein. C'est l'inversion. Le scorpion, c'est la méfiance, c'est tout ce qui est secret et caché et qui tient à le rester. Et c'est ce qui est tapis dans l'ombre. Et aussi l'illégal, évidemment. Je pense que je l'ai déjà dit. L'illégal, le silence, les infections, la pollution et les activités criminelles. Là où les criminels, les personnes, c'est plus balance. Ici, je fais particulièrement référence à l'image du soleil en balance, donc le soleil en chute, qui est l'image du criminel. Les activités en elles-mêmes criminelles et donc illégales, très souvent, ce sont des personnes, ça relève du domaine scorpion, plutonien, en fait. Et en général, c'est d'ailleurs caché. Donc tout ce qui est trafic de tout ce que vous pouvez imaginer, ça relève du domaine scorpion. On peut dire que symboliquement, le soleil en scorpion donne des personnes qui sont des porteurs d'infections ou des porteurs de poison. Et donc c'est l'inverse de la sympathie en fait que ça attire, contrairement au soleil en taureau par exemple, qui est la paix, l'harmonie, le calme, la stabilité. Le soleil en scorpion, c'est des bouleversements permanents. Des crises existentielles énormes qui peuvent parfois, au sens littéral, mener au suicide en fait. C'est l'image aussi de la mort de la dignité et de la mort de l'amour de soi. Il y a cette attirance et ce magnétisme vers le danger chaotique. Mais je dirais que c'est l'image des problèmes de cœur, des problèmes cardio en fait. Et donc l'AVC. En réalité, on peut dire ça. Je ne connais pas vraiment les maladies cardiaques, mais je pense que vous pouvez imaginer le soleil, le cœur associé au poison et à la crise plutonienne. Vous voyez ce que ça peut donner. Si on retourne du côté amoureux, vu que le soleil c'est l'amour du cœur, là où Vénus c'est l'amour mène à l'union légale en général, mais à l'union tout court. Le soleil plutonien, c'est les crises amoureuses permanentes, c'est les amours qui meurent, au sens littéral parfois, et qui, selon les dispositions du thème, vont être amenés à renaître. Par exemple, s'il y a un bel aspect soleil-Pluton ou un bel aspect soleil-Saturne, par exemple, ça peut renaître, mais c'est des crises amoureuses permanentes, c'est des aventures incessantes, et en général, l'amour passe principalement par la sexualité ou par tout ce qui touche au domaine plutonien en général. Donc on crée des liens, c'est un peu ce qu'on appelle du trauma bonding. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la psychologie, aux tendances, c'est le fait de créer un lien personnel, un lien intime avec une personne en ayant partagé des traumatismes ou des expériences douloureuses qu'on ait vécues en fait. Et donc c'est un peu ça, un peu le soleil en scorpion ou le sexe, franchement littéralement, c'est souvent ça. Il y a une volonté assez puissante avec le soleil en scorpion car c'est aussi ça le soleil, une volonté puissante. C'est des travailleurs. Moi j'ai rarement rencontré un scorpion. C'est très intense ce scorpion quand il fixe son cap sur quelque chose, quelqu'un qui absolument fait abstraction de tout et qui a une capacité de productivité immense en fait, de créativité aussi. C'est souvent au détriment de plein de choses aussi. Mais vraiment le scorpion il est assez impressionnant là-dessus. Et selon le thème, voilà, c'est aussi Mars passe par là, ou Mercure, c'est pas la précipitation, on prend le temps, on stratégise, on concentre ses efforts, on fait les choses dans le bon ordre et on n'attaque pas dans le vent en fait, comme avec le bélier où on gaspille beaucoup d'énergie, on gaspille beaucoup de salive, etc. Là, le scorpion il est stratégique quand il strike for real. Et il touche sa cible et il la détruit direct, il explose ce qui doit exploser et puis c'est bon quoi. Et aussi on fonctionne aux crises, on fonctionne au stress en fait, au cortisol, dans le sens où je pense à
à des camarades de classe quand j'étais à l'école. Oh my god, quand j'étais enfant, j'avais tellement d'amis scorpions et en fait c'est des gens, ils travaillaient jamais, et moi aussi j'étais pareil, sauf que moi j'avais de mes atouts, mais eux ils étaient forts en rien du tout. Ils travaillaient jamais, et c'est quand on dit exercice, c'est là que on dit, je sais pas, devoir demain, et c'est là qu'on les voit commencer à s'embrouiller, à faire des trucs. Tu vas les voir, ils vont passer une nuit blanche à réviser et ils vont avoir la moyenne ou avoir une bonne note. Moi, ça m'a toujours impressionné. Et c'est un peu ça, ou dans la vie d'adulte, hein, c'est des personnes qui ne foutent rien pendant très longtemps, et qui, quand elles décident que ça y est, c'est bon, ça y est, c'est bon, en fait. Non, franchement, impressionnant. J'ai vu ça chez beaucoup d'amis à moi qui sont très scorpions. C'est vraiment quelque chose qui revient, en fait. Et, mais sinon aussi, ça peut être des personnes qui sont très travailleuses tout au long, hein, et qui brillent souvent, hein, qui n'ont... En général, quand on a sur en scorpion, sauf si le thème l'indique, on a un chanceux, par exemple, on a un vénusien ou un jupitérien, des choses, ça peut arriver. En général, on peut compter que sur soi-même. Il n'y a pas la notion de chance comme avec les balances, les taureaux, etc. C'est vraiment, tu comptes que sur toi-même. Quand tu dois avoir quelque chose, tu es au sang, c'est à la sueur, c'est à la douleur, c'est au sacrifice, c'est au renoncement, c'est dans les polémiques, c'est dans les procès, c'est vraiment dans, tu sais, rien n'est donné, en fait. Dans ce sens-là, le chemin est semé d'embûches. Et en fait, il faut faire preuve d'une détermination immense, d'une volonté féroce pour arriver à ces objectifs, en fait. Parfois, des personnes qui sont fidèlement au symbolisme, hein, brutes, impulsives, très franches, voire blessantes, qui sont agressives, qui sont violentes. Je pense que je l'ai pas déjà dit. Qui sont violentes, qui sont tyranniques, qui sont extrêmement jalouses, qui sont perfides. Avec le soleil en scorpion, on fait toujours tout avec intensité. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Et quand on a des ennemis, ben, c'est des ennemis puissants, c'est des ennemis haut placés, c'est des ennemis déterminés, hein, à l'image de soi, en réalité. Qui sont prêtes à tout et qui ne reculent devant rien. Après, comme ça reste un signe martien, malgré tout, hein, je parlais beaucoup de Pluton, mais j'ai peu parlé de Mars. Certains diraient obsessionnel, mais un caractère, comment dire ça, un caractère jusqu'au boutiste, comme dirait quelqu'un. Et donc, on a du mal avec l'autorité, pour être tout à fait clair, comme avec le bélier, mais on a beaucoup de mal avec les personnes qui sont moyennes, des personnes qui sont médiocres aussi. On est quelqu'un qui est assez extrême, soit on est très mauvais, soit on est très bon. Ou alors on veut être entouré de très bons, tout simplement. Et donc on ne supporte pas les critiques, on ne supporte pas les à peu près, on veut que les choses soient absolues. C'est un peu ce côté-là, et ça se voit aussi dans les relations amoureuses, qui peut causer beaucoup de problèmes, hein. En vrai, les crises n'arrivent pas par hasard. C'est le caractère de la personne qui parfois mène aux crises. Parfois c'est le destin aussi, hein. Mais parfois c'est juste le caractère de la personne qui fait en sorte qu'elle s'engouffre dans des choses qui la détruisent, sincèrement, ou qui détruisent les personnes autour d'elle. Et donc, le scorpion a besoin d'indépendance, comme le bélier. Il a besoin que ses initiatives soient respectées. C'est là où il réussit le mieux. Les rôles passifs, où il est là à recevoir des ordres, c'est juste insupportable. Et il a besoin que son courage soit valorisé, que ses initiatives soient valorisées, et qu'il puisse s'élever. En fait, surtout si c'est en lien avec la maison 10 ou la maison 2 ou toutes les maisons sociales, en fait, des reconnaissances. La maison 5 aussi, en vrai. Donc tout comme avec le bélier aussi, pareil, on est très avide, on est très vif intellectuellement, même si on le montre pas forcément comme avec le bélier, hein. On est vif, on sait travailler, on est un bosseur qui est productif, sincèrement. Et on est un peu batailleur. Donc, c'est très bien pour des professions où on est indépendant, où on va à la chasse, on va à la quête. Car c'est là où les personnes montrent le mieux leurs capacités, je pense.
Donc aussi, c'est aussi l'image des amours cachés, hein, les soleils Pluton, en fait. Faut toujours aussi voir les aspects. Donc, soleil en Scorpion, c'est aussi proche de soleil Pluton comme aspect, surtout en conjonction. Donc, soleil Pluton, c'est les amours cachés, les amours en catimini, les amours interdits entre un professeur et son élève, un beau-père, entre deux comment dire ça, deux demi-frères ou je sais pas comment dire ça, des enfants adoptés, etc. Ou des enfants, je saurais pas comment dire ça, mais des relations improbables, interdites, scandaleuses, en fait. Plus dans le sens amoureux, hein, parce que les relations, c'est plus Vénus, mais vraiment amour caché, des relations entre cousins, enfin des trucs un peu limite immorales, parfois. Et voilà, ça, comme je vous ai dit, par rapport aux aspects, ça peut être des amours qui durent ou des amours qui meurent et qui ne renaissent jamais. Et c'est aussi le cœur brisé, hein, le soleil en Scorpion, en réalité. Donc, parfois, c'est quelque chose qu'on va vivre une fois et on va jamais s'en remettre et on va devenir un fou. On va faire n'importe quoi aux autres, ou alors, on va s'en remettre aux substances addictives ou à des activités qui éteignent un peu, éteignent l'amour, éteignent la chaleur, éteignent le courage aussi. D'ailleurs, c'est l'image de la lâcheté aussi, hein, d'ailleurs, parce que le courage c'est solaire, le Scorpion c'est la mort. C'est l'image de quelqu'un qui peut être vraiment lâche, mais pas lâche comme le Bélier à fuir, dans le sens lâche en se cachant vers autre chose, en se cachant derrière autre chose. Donc voilà, des personnes qui sont très absolutistes, qui ont des discours bien tranchés, ça peut cacher d'autres choses. Et puis, voilà ce que j'avais à vous dire. Quelle profession? Naturellement, les policiers, les militaires, les stratèges, si c'est une profession, ça. En tout cas, tout métier où il y a besoin de stratégie, ça peut être vraiment tout. Parce que le Scorpion, c'est un bosseur, il se met, c'est un signe d'eau. Il peut faire tout ce qu'il veut, en réalité. Tant qu'il connaît ses forces et ses faiblesses. Les pharmaciens, pareil. Les mécaniciens, enfin, un peu tout. Franchement, j'ai rien à dire. Et quand je pense à un Scorpion populaire, je pense à Theodore Roosevelt, pour ceux qui connaissent l'histoire du président des États-Unis. Et même s'il n'a pas d'heure de naissance, je pense à... Vous avez Katy Perry, qui est une femme. Vous avez Miguel Hontel, qui est un chanteur. Vous avez Adèle Exarchopoulos. Décidément, j'y arrive pas. Vous avez Taiga. Vous avez d'autres... Le mec qui a joué dans You, la série, pour ceux qui ont regardé Netflix, c'est juste You, hein, Y-O-U. Dan, dans Gossip Girl. Attendez, je vais vous dire son nom. Je me souviens qu'il est Scorpion. Il a vraiment le thème à la Penn Badgley. Badgley. Voilà, il a vraiment le thème d'un psychopathe. Penn Badgley, en fait, et c'est à l'image de son personnage dans la série où je ne le connais pas. Je vous l'ai souvent dit, parfois les acteurs, ils incarnent des rôles à l'écran qui sont signifiés par leur thème de naissance. Ils deviennent leur personnage. Il s'appelle Joe Goldberg dans la série. Écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire pour le soleil en Scorpion. Alors, un petit bonus pour mes petits scorpions, parce que je vous aime. C'est vraiment le soleil en Scorpion, l'amour gangsta, l'amour des voyous, si on peut dire ça. Love d'un voyou de Aya Nakamura, je pense que c'est une belle expression pour symboliser le soleil en Scorpion. Les amours dangereux, sulfureux, qui font grincer des dents, qui font lever les sourcils, qui scandalisent, les amours scandaleux. C'est ça. Et c'est pareil pour les personnes qui ont surtout les femmes qui ont des aspects soleil Pluton, soleil Mars, Mars Pluton, ce genre de choses-là. Les amours tendancieux, sexuels, qui réveillent ta flamme et qui en même temps peuvent te détruire, quoi. C'est un peu ça. Je pense à quelques chansons. Je pense à Gangsta de Kehlani, pour ceux qui connaissent. Je pense à $1 Million Man de Lana Del Rey. Je pense à Criminal de Britney Spears. Et je pense à To Catch a Thief. Je ne sais plus quel est le nom de l'artiste. Et si vous avez d'autres chansons en français, n'hésitez pas. Vraiment l'amour des criminels, les amours dangereux, impossibles, interdits, ce genre de choses-là. Tout ce qui est sensationnel et dramatique.
Si on doit prendre le soleil en scorpion en maison, juste pour vous donner un ordre d'idée, le soleil en scorpion en maison 1, ce sera forcément lié à la personnalité et à la santé physique de la personne. Ça, faut voir ça avec un astrologue médical. La personne va être très orgueilleuse, très noble de cœur aussi, avoir beaucoup de l'amour de la vérité. Je disais tout à l'heure que le soleil en scorpion, c'est l'image de quelqu'un qui marche avec un poison, un porteur de poison. Mais le poison, ça peut simplement être la vérité, la dureté de la vie, la noirceur de l'âme humaine. Et ce côté un peu caché, un peu occulte qu'on n'a pas envie de voir chez chacun d'entre nous, en fait, que chacun a. C'est un peu ça, les personnes qui savent, qui va révéler ces aspects sombres de l'individu. Ça peut être aussi ça le poison, en fait. Éveiller sur ce genre de sujet, ça peut vraiment blesser autrui. Aussi les personnes qui sont très persévérantes dans leurs idées, voire obsessionnelles. Le caractère, ce serait plutôt un caractère obsessionnel et c'est valable vraiment pour les ascendants Scorpio et les Plutons en maison 1, peu importe le signe. Ensuite, vous avez le soleil en maison 2 en Scorpion, ça serait quelqu'un qui aurait amassé une fortune secrètement. Donc, ça donnerait par exemple quelqu'un qui a un ascendant balance, hein, on les voit comme des gentils, hein, ou un ascendant scorpion aussi qui peut avoir la maison 1 et la 2 en même temps en scorpion. Quelqu'un qui va provoquer de la jalousie, qui va susciter de la jalousie pour ses biens qu'il va acquérir, ou alors quelqu'un qui va être très jaloux d'autrui et de ce que les autres font. Ça va dans les deux sens. Le soleil en scorpion en maison 3, c'est quelqu'un qui, a priori, va être créatif, qui va être puissant avec ses mains, avoir beaucoup de magnétisme. Donc, je pense, les chirurgiens, beaucoup de maîtrise de ses gestes aussi. C'est le métier qui me vient le plus à l'esprit, mais si vous en avez d'autres, un peu plus fins. Quelqu'un qui va vraiment avoir une fine analyse d'autrui. Une fine analyse de l'humain, en fait. Ça peut facilement donner des criminologues, des analystes, ce genre de choses-là. Le soleil en scorpion en maison 4, ça serait pour moi vraiment quelqu'un qui a une vie secrète et qui va être révélé à la mort, tout simplement. Parce que la maison 4 en analogie avec la fin de vie, carrément, la vieille vieillesse, comme j'aime bien dire. Ou alors quelqu'un qui cache sa volonté, en fait, qui cache ses réels désirs dans la vie. Et vraiment jusqu'à la fin, c'est à la fin de sa vie qu'on saura vraiment qui était cette personne, vous voyez? Quelqu'un qui a vraiment le goût du secret. Soleil en signe d'eau, plus situé dans une maison d'eau. Enfin, qu'est-ce que ça peut être d'autre, quoi? Si vous avez des idées. Le soleil en scorpion en maison 5, ce sont des personnes qui peuvent être très passionnées. Vraiment, je pense à l'amour obsessionnel du personnage de You, en fait. Le personnage homme, là. Voilà, qui tue les gens à chaque saison, là. Quelqu'un d'ultra possessif, énormément de sensualité dans chez cette personne, énormément qui recherche l'amour à travers le sexe. C'est un peu bizarre à dire comme ça. J'espère que c'est clair. Il faut voir aussi, pareil, pour confirmer ça, la position de Mars et de Pluton. Mais vraiment la passion par excellence, ou quelqu'un qui va se donner corps et âme à ses passions, corps et âme aux choses qu'il habite, aux choses qu'il aime en fait. Le soleil en scorpion en maison 6, c'est par exemple un homme qui bande mou. Moi, je vois ça comme ça. Ou alors quelqu'un qui a un travail pénible où il va avoir énormément d'accrocs. Je pense à quelqu'un qui travaille par exemple dans la police, ce genre de choses-là. Ensuite, le soleil en scorpion en maison 7, c'est un mariage qui serait basé sur le sexe. Ou alors quelqu'un qui aura séduit son partenaire par le sexe, par le cul, en fait. Et on va terminer sur le soleil en scorpion en maison 8. C'est le magnétisme par excellence, tout simplement. C'est le genre de personne, en fait, tout le monde veut coucher avec eux. Les hétéros, les homos, les non-binaires, les queers, tout le monde. Tout le monde veut se les faire, les blancs, les noirs, les riches, les pauvres, même les animaux, j'ai l'impression. Tout le monde veut les ramener dans son lit. Allez, on continue. Soleil en scorpion en maison 9, les psychanalystes, pour moi, les passionnés, les gens qui aiment enseigner, par exemple dans un domaine scorpion, la criminologie, ce genre de choses-là, la psychologie et tous ces trucs-là. Le soleil en scorpion en maison 10, pour moi, c'est les personnes littéralement qui peuvent briller dans un métier qui demande de la stratégie et d'avoir des très bons jugements. Ça, c'est vraiment la position de succès.
dans ces métiers-là, les métiers d'ombre parfois. Le soleil en maison 11 en scorpion, c'est des personnes qui parfois ont des amitiés secrètes ou interdites, ou alors vont faire des rencontres qui vont totalement provoquer une double crise en eux. Déjà que le soleil en scorpion, c'est la crise, mais alors dans la maison du Verseau qui symbolise le chaos et la tension, ce sera encore pire. C'est vraiment les personnes, je pense, qui vont être très bien avec les gens, qui vont peut-être les énerver à première vue, mais qui vont énormément les faire progresser et évoluer dans leur vie, quoi. Vous voyez? Ou alors simplement quelqu'un qui va coucher avec ses potes, quoi. Les sex friends. Ça, c'est un peu ça l'image. No shade. Et enfin, le soleil en scorpion en maison 12, moi je pense simplement au IST ou au MST. Voilà. Ou alors des personnes qui ont des ennemis noirs. Littéralement, donc des personnes noires, ou alors des ennemis extrêmement cachés et qui a priori sont proches de lui, car l'ennemi est toujours proche de nous, l'ennemi n'est jamais loin. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui pour cette édition 2024 sur le soleil en scorpion. J'attends vos commentaires. J'attends que vous me disiez qu'est-ce qui a résonné en vous. Donc, concentrez-vous sur ce qui résonne et pas sur ce qui ne résonne pas, contrairement à certains. Merci. Ou alors, ajoutez pour les chansons. Je vous attends. Donc, si vous attendez à ce que je vous dise, le Sagittaire, il est super ouvert d'esprit, il est bienveillant, il est jovial, il est très très bien éduqué, il symbolise l'abondance, etc. La chance, vous allez être déçus. Mais non, c'était une blague, les Sagittaires. Avant de parler du soleil en lui-même, je pense qu'on ne peut pas aborder la position astrale du soleil en Sagittaire sans mentionner l'image symbolique de l'amour pour les enfants, car ça y correspond totalement. On peut même dire un amour excessif, car l'excès étant du domaine de Jupiter. Et c'est vraiment ce mot-là qui va centraliser ce que je vais dire sur les Sagittaires aujourd'hui, en fait. En fait, pour comprendre profondément chaque soleil, donc chaque signe du zodiaque, essayez de conjuguer l'amour, ce que représente le soleil, ou l'amour d'eux, et associez-le au symbole du signe en question. C'est pour ça que je vous ai fait tous ces épisodes sur les symbolismes. On va le faire dans l'ordre. Par exemple, le soleil en bélier, c'est l'amour de la vie, l'amour des naissances, l'amour des confrontations et l'amour des défis et des challenges. Le soleil en taureau, c'est l'amour de la nourriture et des fruits rouges en général, l'amour de la chair, du sexe notamment, et de la sensualité, l'amour de la terre aussi, aimer la nature, et l'amour des fleurs et l'amour de l'argent. Le soleil en gémeaux, c'est l'amour des échanges, l'amour de la vitesse, l'amour des adolescents aussi, l'amour de l'apprentissage et des études, l'amour des librairies et l'amour de l'écriture. Le soleil en cancer, c'est l'amour des femmes, c'est l'amour des fruits de mer, l'amour du calme, de la mer MER et de la mer MERE, des petits-enfants, donc de 0 à 7 ans aussi. Le soleil en lion, c'est l'amour de l'amour, l'amour du talent aussi, le respect du talent, l'amour de la royauté et de la franchise. Le soleil en vierge, c'est l'amour des livres, l'amour de la chimie, l'amour de la pudeur, l'amour de la prudence, etc., l'amour de l'organisation. Le soleil en balance, c'est l'amour du mariage, l'amour des réconciliations, l'amour de l'art, l'amour de la beauté et l'amour de la justice, par exemple. Le soleil en scorpion, l'amour du secret, l'amour des révoltes, l'amour du chaos, l'amour des remontadas, comme dans le football, l'amour des contradictions, l'amour de la sodomie, oui, et l'amour du sexe en général. Le soleil en sagittaire, l'amour des enfants, encore une fois, l'amour des voyages, l'amour du sport, l'amour de l'enseignement, de la religion, des dogmes, des fruits juteux, etc. De l'extravagance aussi, des spectacles d'une autre manière. Le soleil en Capricorne, c'est l'amour de la vieillesse, l'amour de la recherche, l'amour du savoir et aussi, fatalement, l'amour du sadisme, l'amour de la cruauté. Le soleil en Verseau, l'amour des ruptures, l'amour de l'humanité, l'amour des avions, l'amour des amis aussi. Aimer l'amitié. Et enfin, le soleil en Poisson, c'est l'amour des démunis, l'amour des stupéfiants, l'amour des prophéties, l'amour de l'océan, l'amour du plastique, l'amour de la tromperie et l'amour de la musique, évidemment. Et voilà, pour ce que ça peut donner. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ça. Prenez le symbole du soleil, associez-le au signe et c'est comme ça que vous comprendrez
de plus en plus en profondeur chacun des signes. Maintenant, pour ce qui est du Sagittaire, je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit sur le Sagittaire car je pense que la plupart des épisodes que j'écoute sur Internet ou des articles sont très bons. Je vais juste essayer de rajouter quelques trucs. Si on prend le soleil comme étant la volonté, en Sagittaire, c'est quelqu'un qui aura la volonté d'enseigner, la volonté d'instruire, la volonté de transmettre, aussi de courir, de bouger, de sauter et de voyager aussi et d'imaginer. La position astrale de ce soleil fait en sorte que les Sagittaires retombent toujours sur leurs pattes. Voilà, sauf si Jupiter est affligé, mais c'est le genre de personnes qui peuvent se permettre des écarts que les autres signes paieront très cher et lui non. Car il est sous la protection de Jupiter, le grand bénéfique, le grand protecteur. Là où Vénus, c'est la petite protection. Autrement, si Jupiter est en Gémeaux, par exemple, comme il est en ce moment dans le ciel, en 2024, et il le sera aussi en 2025, où Jupiter est en Vierge, par exemple, c'est une personne qui peut avoir des soucis avec la justice, des ennuis, et c'est aussi pareil pour l'image du soleil, du Jupiter en Scorpion, qui peut avoir des ennuis à l'étranger, et aussi qui peut avoir des échecs parce que trop d'extravagance, trop d'idéalisme, et pas assez de boulot. C'est pas le signe du travail, le Sagittaire. C'est le signe de la visualisation et des projections. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur signe pour le succès professionnel et le succès social. Car voilà, c'est la bienveillance et tous les trucs que vous connaissez déjà. En général, je pense que ces personnes préfèrent les professions libérales ou les métiers où elles ont une grande liberté, une grande autonomie et une indépendance de décision, qu'elles ont leur propre pôle et leur propre terrain de jeu, on peut dire ça. Le Sagittaire aussi, c'est les personnes qui ont les Sagittaires du moins, elles ont par exemple de l'aisance orale et une intuition qui est assez significative. On rentre vraiment dans tous les signes intuitifs. On va sauter avec le Capricorne, mais on a le Verseau, on a le Poisson, on a le Scorpion, etc. et le Cancer aussi. Je pense qu'avec un soleil en Sagittaire, selon le décan non plus aussi, sauf si c'est un décan martien, on ne manque pas de prudence, on ne manque pas de prévoyance, mais on dépense beaucoup de son énergie, beaucoup de son temps, ça dépend où est ce soleil, peut-être de son argent, et peut-être de son talent, et peut-être de ses relations pour tenir son rang, le rang qu'on s'attribue, surtout si on est issu de la bourgeoisie. Et si on y aspire, on va dépenser beaucoup d'argent, par exemple, peut-être pour la para de la richesse, et tout en ayant des économies, des investissements et ce genre de choses. D'ailleurs, c'est le signe, c'est la position astrale des spéculateurs chanceux, souvent. Encore une fois, sauf si Jupiter est affligé. Mais en général, on est très chanceux quand on joue au jeu du hasard, au jeu de loto, ou alors à la bourse, au trading, ou je ne sais pas, tous ces trucs un peu spéculatifs, aléatoires. Quoique la bourse, c'est un peu plus différent. Ou au crypto, par exemple. Je pense qu'avec un soleil en Sagittaire, on est plutôt sensuel et gourmand. On peut même avoir tendance à l'excès, à consommer, à fréquenter beaucoup de restaurants et peut-être à être susceptible d'avoir de l'effet yo-yo ou voire même de l'obésité, du surpoids. Car si vous voulez vraiment comprendre, le Sagittaire, c'est excès, c'est surperformer, c'est sur machin, sur ceci et sur cela. Donc tous les préfices que sur, c'est Sagittaire, c'est vraiment l'excès par excellence. Et donc naturellement, avec un soleil, certains astrologues disent que le soleil en Sagittaire, c'est l'ego enflé. C'est l'inflation de l'ego, autrement dit. Des personnes qui ont une volonté, qui ont une audace, qui ont un sens de la dignité et du respect d'eux-mêmes et de la confiance en soi très élevée et parfois excessive, très naturellement. Sauf si Jupiter en Capricorne, là ce sera un peu plus maîtrisé. Je pense qu'on peut aimer se mettre en vue. On peut vouloir aspirer au poste de responsabilité, avoir des distinctions, avoir des honneurs, notamment faire des études de façon qui vont mener à ça, des hautes études ou avoir un haut savoir pour ceux qui n'aiment pas trop les cadres scolaires. On peut facilement apprécier les grands espaces. Le Sagittaire ne supporterait, je pense, pas de vivre dans un studio ou même dans un 2 pièces. S'il vit dedans, il va forcément aller voyager, aller fréquenter d'autres personnes qui ont des grands espaces, juste pour profiter ou juste sortir, randonner, faire du vélo, ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, c'est le signe des chasseurs, des marcheurs, mais aussi en général des sportifs, donc les sauts à la perche, les lancers de marteau, les lancers de comment on appelle ça,
Les lancers de javelot aussi. Ça, c'est vraiment un sport typiquement sagittaire, ça. Et je dirais aussi que si on doit rester dans la psycho, le sagittaire, c'est la personne qui a des facilités à projeter, qui a des facilités à visualiser et parfois même à organiser ce qu'il faut faire, mais qui ne veut pas les faire. Il ne supporte pas les petites tâches et les choses qui ne mènent pas à la gloire au bout, en fait. C'est le genre de personnes qui comprennent ce qu'il faut faire, qui comprennent par exemple le langage symbolique, notamment l'astrologie, et toutes les choses qui ne sont que des codes, qui comprennent par exemple l'effet cumulé, hein, en finance, notamment en bourse, qui voient l'objectif au bout, qui voient la richesse, qui voient l'accumulation, qui voient voilà, l'objectif atteint, mais qui s'ennuient et qui refusent de faire de faire les petites tâches, de poser les petites pierres, une par une, qui vont mener au résultat, vous voyez. Et aussi d'une autre manière, le Sagittaire, c'est quelqu'un qui peut énormément se soucier du qu'en dira-t-on. C'est le genre d'homme, par exemple, s'il fréquente des prostituées, il va leur offrir des cadeaux, il va les faire sortir, les traiter comme des femmes, entre guillemets, classiques, car il ne voudra pas que son image en pâtisse. S'il est homosexuel, il va épouser le sexe opposé pour sauver les apparences, etc. Vous voyez un peu ? Et donc les grands défauts qu'on peut attribuer au Sagittaire, c'est évidemment le côté très pointilleux, le dogmatisme, naturellement, les personnes qui ne supportent pas les idées différentes des autres, qui ne supportent pas que quelqu'un d'autre puisse savoir mieux qu'eux, et qui pensent que c'est forcément eux qui détiennent la vérité et pas seulement une vérité. On peut aussi être fétichiste très facilement parce qu'on est très porté vers autrui, et donc tout ce qui est excessif, donc il y a des mots xénophobie et xénophobie qui me viennent à l'esprit. Je pense à la négrophobie et la négrophilie aussi, ce genre de choses. Même si la négrophilie, c'est plutôt plus sagittaire qu'autre chose. On peut parfois pécher par excès d'idéalisme et de romantisme par rapport à quelque chose. Selon où se trouve ce soleil, si le soleil par exemple est en maison 5, on va consommer énormément de femmes, consommer énormément de chair, hein. Être vraiment un mari couche-toi là ou j'ai dit d'ailleurs, je parlais des hommes en premier, mais ça s'applique évidemment aux femmes. Et voilà, cette liberté-là, c'est souvent les hommes qui se l'autorisent le plus souvent, hein. Soyez honnêtes, vous le savez. Ah. Mais les personnes qui n'aiment pas que leur saleté, leur culotte sale soit lavée en public, qui ont aussi ce côté très privé qu'on apporte facilement au Scorpion, mais aussi au Sagittaire, hein. Ils aiment avoir cette image propre, l'image du prophète, du pasteur, de la personne vraiment à hisser sur un piédestal et qui va constamment être celui qui est regardé presque de haut par les autres, qui est admiré par les autres et qui ne supporte pas qu'on puisse atteindre à cette image-là, en fait. Et donc, quand vous prenez tous les symboles de Jupiter, le symbolisme, et celui du Sagittaire, vous comprenez bien ce que ça peut donner un soleil en Sagittaire. Moi, je vous ai juste donné un aperçu. Je vous laisse creuser, mes chers Sagittaires, car vous aimez ça. Vous aimez comprendre les codes. Donc, l'astrologie, ce n'est qu'un langage symbolique. Et donc, c'est une des parfaites disciplines pour vous, parmi tant d'autres. Alors, pour le soleil en Capricorne, je me suis beaucoup tâtée, mais je vais vous livrer ce que j'ai aujourd'hui. En 2024. Donc, le soleil en Capricorne, c'est l'image symbolique de l'amour mature, en analogie avec le Capricorne. L'amour de la vieillesse et des vieilleries, donc des vieilles choses ou des vieux gens. Donc, souvent, on associe la vieillesse au repos, la vieillesse à la sagesse aussi parfois, à la connaissance, mais ce n'est pas toujours le cas. On le sait. Le soleil en Capricorne, c'est l'amour d'un homme plus âgé, au sens symbolique pour une femme qui aurait ce soleil, ou alors l'amour froid, un cœur austère. Voilà. On doit vraiment rester de manière très littérale. C'est aussi l'image symbolique du succès ou de la gloire, donc qui est du domaine solaire, qui arriverait dans la vieillesse, donc à la retraite en général, autour de 60 ans, à l'âge de Saturne. Enfin, ça commence à se rajeunir avec les nouvelles technologies. Le soleil en Capricorne, c'est similaire aussi, il faut le savoir, à une conjonction soleil-Saturne, et c'est pareil pour tous les signes, tous les soleils qui ne sont pas, ou plutôt quand le soleil n'est pas dans le signe du lion, et à la limite du bélier. Donc soleil en Gémeaux, conjonction soleil-Mercure,
Soleil en Balance, conjonction Soleil-Vénus, etc. Le Soleil en Capricorne, c'est aussi l'image d'une volonté de se faire perdurer ou de perdurer selon la maison et de persévérer dans XXX selon la maison dans laquelle il se trouve. Et évidemment, la position de Saturne va permettre de savoir si comment le temps va jouer pour les aspirations, les objectifs de la personne qui aurait ce soleil. C'est aussi évidemment une volonté qui sera mise à l'épreuve du temps pour encourager notamment, ou alors je dirais faire émerger la persévérance qu'ont souvent les Capricornes, surtout si c'est un soleil qui est en lien avec l'enfance, avec la jeunesse, selon là où il est, s'il est angulaire en maison 4, donc la petite enfance, ou il est en maison 3, etc., l'adolescence ou la jeunesse. Euh, donc, je pense plutôt maison 7 aussi. Le Capricorne, je dirais que avoir ce soleil-là, ce n'est pas juste quelqu'un qui est pragmatique, on peut le lire un peu partout, qui est pragmatique pour les autres. Je dirais que c'est surtout quelqu'un qui est pragmatique pour lui-même, envers lui-même. C'est quelqu'un qui sait se dire la vérité sur lui-même. Similairement au soleil en Scorpion ou en Verseau. Et peut-être en Poisson aussi, ça dépend de la maturité. Mais c'est des gens qui savent qui ils sont profondément. Quand on est Capricorne, on est amené à découvrir et à connaître sa nature profonde, en fait, et à ne pas se mentir sur ses qualités ou sur ses défauts, comme le font beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astrologie. Ils s'attendent à ce on leur déroule une liste de qualités qu'ils n'ont pas la plupart du temps, ou une liste, et ils s'offusquent quand on leur donne une liste de défauts qu'ils pensent ne pas avoir, ou qu'ils n'ont pas, parfois. Sauf que l'astrologie, comme je le dis souvent, ça ne se résume pas à l'étude de votre personnalité ou de votre caractère. Ça en fait partie, mais l'astrologie a un champ d'application bien plus vaste que ça, et même dans un thème natal, elle vous indique bien plus que votre personnalité, car en vrai, votre personnalité, on s'en fout. Voilà. On n'a pas besoin de savoir ça. Du moins, vous n'avez pas besoin d'un astrologue pour savoir qui vous êtes. Et c'est plus facile pour quelqu'un qui est Capricorne de savoir qui il est la plupart du temps, surtout passer 30 ans, quoi. Passer 30 ans, 40 ans. Voilà, on arrête de se raconter des balivernes et on sait à peu près qui on est, on sait de quoi on est capable. Donc c'est pour ça aussi que parfois personnellement, je suis Capricorne, donc en zodiaque sidéral, en zodiaque tropical, lapsus révélateur. Et j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui viennent vers moi pour des consultations et qui s'attendent à ce que je leur parle de défauts et de qualités qu'ils n'ont pas, de potentiel qu'ils n'ont pas, alors que je suis là pour vous révéler la réalité de votre destin, des prouesses et des belles choses qui vont vous arriver, mais aussi les galères que vous allez vivre et que vous vivez souvent déjà la plupart du temps, que vous pressentez souvent la plupart du temps. Et c'est ça qui est affligeant. C'est que les gens s'énervent quand tu leur dis des choses qu'eux-mêmes savent qu'ils font, mais comme ils n'osent pas se dire la vérité, ils supportent pas que ça vienne de la bouche d'autrui. Et c'est évidemment que c'est violent à ce stade-là. Mais c'est parce que vous ne vous dites pas assez la vérité vous-même. Comme dirait une coach que j'aime beaucoup, il faut savoir se vexer soi-même avant, sinon vous allez vous faire vexer constamment par les autres. Bon. Ensuite, si on revient sur le soleil en Capricorne, ce sont aussi souvent les personnes qui savent ce qu'elles ne savent pas. À la différence des Jupitériens, donc je dirais des Sagittaires et parfois des Poissons, mais surtout les Sagittaires, le signe précédent du moins, c'est les gens qui savent, qui sont conscients de leur ignorance. Ils sont conscients qu'il y a des choses qu'ils doivent apprendre. C'est pour ça que, comme je vous dis, c'est le signe de l'archéologue, du chercheur. C'est les gens qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont, de ce qu'ils savent. Ils vont toujours chercher plus loin. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on lui reconnaît. Le Capricorne, c'est le signe de l'érudition, de l'instruction. Là où le Sagittaire, c'est l'enseignant. Mais celui qui enseigne, c'est celui qui ne s'instruit plus. C'est celui qui n'a plus le temps de lire et de philosopher. Alors que le Capricorne, si. Parce que c'est sa nature. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait comme profession ou qu'il a comme hobby ou comme passion. C'est quelque chose qu'il habite profondément. C'est toujours ses quêtes. Peu importe ce que le Capricorne a l'air de rechercher de matériellement, à la fin, ça revient toujours à lui-même, car c'est le signe par excellence de la solitude. On est seul devant soi envers Saturne, on se voit seul, presque parfois seul contre le monde, ça dépend des dispositions de Mars et de Saturne, les deux. Mais voilà, on apprend à vivre dans la solitude. Parfois on la subit de plein fouet, mais parfois on la choisit. Et
et de temps en temps, ça alterne. Et donc, on est obligé d'être confronté à nous-mêmes. Voilà. Et c'est ça qui fait on a plus de facilité quand on est Capricorne à savoir qui on est. Parce qu'on passe tellement de temps seul qu'en fait, on est obligé de se regarder droit dans le miroir et de se dire la vérité. Le Capricorne il ne se ment pas s'il consomme du porno, si il a des perversions, si il a des accès violents, etc. Il le sait. Il va peut-être pas le dire selon le contexte parce que c'est pas stratégiquement intelligent, mais il le sait. Et le Capricorne, c'est toujours qui il est. Ne croyez jamais qu'un Capricorne fait les choses par hasard. C'est là que vous allez vous fourvoyer. Alors, il peut faire les choses par maladresse. Il peut avoir des actions, vraiment, ça dépend de la position de Mars, qui ne créent des résultats ou ont des conséquences qu'il ne souhaitait pas. Mais le Capricorne, il fait toujours les choses souvent, surtout si Mars suit et qu'il est très fort avec intention, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui parle pour parler, voilà, et qui se lève et qui raconte. Il est toujours très concentré et il fait les choses vraiment avec un but dans la tête. Ça peut être un but, on va dire, standard ou un but machiavélique. Parce que la cruauté, elle est capricorne. Retenez la symbolique de comment on appelle ça, de Saturne dans la mythologie de Chronos. Renseignez-vous sur ça, vous comprendrez. C'est celui qui dévorait ses propres enfants. Bon. Autre chose que je pourrais dire, c'est que ce soleil indique aussi quelqu'un qui connaît les règles de la société notamment. C'est le signe du gardien, du policier, euh, du gardien des mœurs, du gardien des codes, on va dire ça, et de la loi. Et qui souvent, c'est le gendarme, tout simplement, le Capricorne, qui se rassure que la loi est suivie. Et c'est celui qui la connaît et qui parfois suit les règles totalement, qui ne supporte pas les délinquants, les criminels, etc., qui ont un sens de la droiture assez élevé, un peu comme avec le lion. Mais c'est différent, c'est vraiment quelque chose qui les mine, qui peut les miner, du moins selon l'importance de ce soleil. Mais voilà, c'est quelqu'un qui les connaît, qui suit les règles, mais qui peut parfois soit réussir par elles, ou soit subir totalement ce système. Il se demande, le Capricorne, très souvent dans sa vie, surtout dans la jeunesse, est-ce qu'il est dans un système qui le favorise ou qui le défavorise? Et la suite de ça, donc selon la position de Mars, va-t-il se battre? Va-t-il se révolter? Va-t-il se défendre contre ce système-là? Ou alors, va-t-il choisir de se résigner ou de plonger dans la mélancolie, dans la tristesse, la dépression, qui est aussi en analogie avec le Capricorne? Ça dépend vraiment de la position de Mars et de ses afflictions, etc. Donc, pour vous savoir ce que c'est qu'une affliction, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur les aspects astrologiques que j'ai fait sur ma chaîne ou que d'autres personnes ont fait, parfois mieux que moi. C'est vraiment ça qui vous indique comment va ce soleil, jusqu'où est-ce qu'il va. Je vais vous lire une dernière chose, pardon, sur les Capricornes qui vient d'un livre qui date de 1975, que j'adore, qui exprime très bien la symbolique du Capricorne en tant que signe, et ça va peut-être permettre de faire des analogies entre la symbolique du soleil associée à ce signe du Capricorne, qu'est-ce que ça peut vraiment signifier. Car en fait, pour comprendre la profondeur de chacun des signes, d'ailleurs la profondeur c'est un mot saturnien, il faut vraiment comprendre la symbolique de chacun des astres séparément et ensuite les fusionner dans votre esprit, essayer de créer une réflexion. C'est comme ça qu'on arrive à vous toucher. Souvent, les astrologues, on arrive à savoir, quand on fait un thème natal, en fait, un astrologue, tout simplement, c'est quelqu'un qui a une connaissance, a priori, une maîtrise de tous les symboles individuels et qui, lorsqu'il voit un thème, sait comment ces significations, ces symboles individuels se rassemblent et créent une lecture. Mais d'abord, avant de lire, il faut analyser. Et l'analyse, ça passe vraiment par la symbolique. C'est pour ça que j'insiste énormément dessus, parce que sans ça, vous serez toujours largué et vous allez toujours vous offusquer. Essayez de vous intéresser à l'astrologie, non pas avec votre ego et vos émotions, mais avec votre tête, avec votre cerveau, en fait. C'est ça qui va vous mener à la connaissance. Parce que les symboles, qu'ils vous plaisent ou non, restent ce qu'ils sont. Un soleil en Capricorne ne symbolisera jamais en astrologie la chaleur, la gentillesse, la courtoisie, l'amabilité, jamais.
Parce que symboliquement, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'un Capricorne ne peut pas être aimable. Moi, je suis connue dans ma vie personnelle pour être quelqu'un de très aimable, de très jovial et souriant. Mais ça, c'est parce que j'ai un soleil en maison 9, en Capricorne, avec la cuspide en Sagittaire et un Jupiter qui est exalté. Il n'est pas dominant, mais il est dans une bonne position quand même. Et il fait beaucoup d'aspects à mon thème, au significateur de ma personnalité, on va dire ça. Et donc, naturellement, ça fait de moi quelqu'un plutôt sympathique, même si parfois je suis dure. C'est parce que je sais qu'en astrologie, les gens ont beaucoup d'idées reçues, ils consomment beaucoup de gratuits, beaucoup de poubelles, ils lisent des livres aseptisés d'astrologie moderne, et donc ils ne savent pas, ils mélangent tout et ne comprennent rien. Et, et en fait, ils s'offusquent de choses dont ils ne devraient pas s'offusquer. Dire que le Capricorne, c'est la cruauté, ça ne devrait choquer personne parce que tous les livres d'astrologie l'évoquent, tous les bons, en tout cas, tous les références. Tous les astrologues de tous les temps sont d'accord sur ça, en fait. Bon, je vais vous lire la symbolique du Capricorne. Dans la mythologie grecque, le Capricorne était gouverné par la planète Saturne appelée Chronos, symbolisant tout le mystère du temps et de la durée. Il est le point d'équilibre entre l'être et le néant, signe de l'énergie latente et du mouvement vers l'avenir, de l'affirmation volontaire de l'action vers la puissance et la liberté. Il incarne le repli de la conscience humaine sur elle pour atteindre le plan infini du monde intérieur de la pensée pure. Signe de l'ascétisme bouddhiste, il indique à l'homme que c'est par la discipline, la réflexion, la persévérance, le renoncement, le sacrifice qu'il atteindra en se détachant du monde de la sagesse suprême, menant à la contemplation divine. Je vais la répéter, cette dernière phrase, elle est intéressante. Signe de l'ascétisme bouddhique, il indique à l'homme que c'est par la discipline, la réflexion, la persévérance, le renoncement, le sacrifice qu'il atteindra en se détachant du monde de la sagesse suprême, menant à la contemplation divine. Et voilà, donc selon la position de Saturne et Mars, vous saurez quelles sont les aspirations de ce signe, quelle est sa volonté profonde, qu'est-ce qu'il recherche, quelle est son aspiration. Est-ce que c'est une aspiration plutôt spirituelle ou matérialiste? Et ne jugez pas. S'il y a une chose que l'astrologie m'a appris, c'est de ne pas juger les gens, du moins de ne pas condamner les gens, parce que je jugerai toujours, je suis un être humain. De ne pas condamner les gens et développer ma tolérance pour autrui. Parce que nous avons tous des chemins différents, nous avons tous des destins différents et chacun suit le sien. Ceux qui m'énervent, c'est ceux qui copient les chemins des autres, qui essayent de freiner les chemins des autres, etc. et qui ne connaissent pas le leur, tout simplement. Et en fait, le Capricorne, c'est vraiment le signe de la connaissance et qui vous invite à retourner à vous-même, à vous recentrer sur vous-même, à vous recentrer sur vous, sur qui vous êtes, se recentrer sur soi et à s'aimer dans sa solitude, à aimer la solitude. J'aurais même pu dire que le soleil en Capricorne, c'est l'amour de la solitude, l'amour du silence, l'amour de la connaissance, l'amour de l'écoute et du silence, tout simplement. Et le silence, il se crée, il se vit à l'intérieur de soi. Bon, je continue avec le Verseau dans un prochain épisode peut-être. Et on se dit à très vite sur Astro by Gis.